pour moi les trois visages de la vie spirituelle? Eh bien d'abord, l'être humain est amené à comprendre qu'au-delà de la réalité qui s'offre à ses yeux, il y a quelque chose qui est au-delà de cette réalité, au-delà de ses perceptions. Au-delà de ses désirs immédiats, il y a un désir plus profond, de quelque chose qui le dépasse. Une soif de l'essentiel, comme je l'ai appelé dans un de mes livres. Autrement dit, l'être humain est amené à découvrir qu'au-delà de son être circonstanciel, il y a un être essentiel, un être profond qu'il s'agit de découvrir. Qu'il y a au-delà du plan humain, du plan sensible, un plan divin. Alors dans les différentes traditions spirituelles, tantôt on parle d'un principe non manifesté, d'une source de l'être, tantôt on parle du divin, mais en tous les cas, le premier visage, ça va être d'aller à la rencontre de cet au-delà. Le deuxième visage consiste à réaliser que lorsqu'on veut véritablement accomplir cette vie spirituelle, on est amené à s'incarner et à s'individuer toujours davantage. C'est-à-dire à faire honneur à ce qui a été la manifestation elle-même, la création elle-même. Et donc à partir de ce moment-là, il s'agit d'essayer dans sa vie d'œuvrer, de créer, de se réaliser. Mais simplement, notre existence ne peut pas simplement s'appuyer sur le faire, il doit retrouver aussi la saveur de l'être. Et c'est pour ça que le troisième visage va consister cette fois-ci à s'ancrer dans l'instant présent, de quitter l'obsession de l'avoir et du faire, de l'obsession de l'élévation ou bien de la descente, pour simplement se rendre présent à ce qui est, se rendre présent au vivant, à la merveille du vivant, mais aussi à ce qui dans ce vivant se révèle comme un forêt de signification, un forêt de symboles. La nature nous parle, dit Victor Hugo, mais nous ne les comptons pas assez.